Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli top, blouse, robe. C'est à vous de voir. On va le commencer par le tour d'épaule. Les premiers motifs du tour d'épaule, on va les travailler avec un crochet, un numéro de crochet. Ensuite, à partir de la poitrine, on va travailler avec un crochet plus grand, sur tout le bas. Donc moi, j'en ai fait un top. Vous pouvez en faire, donc j'en ai fait une blouse, pardon. Vous pouvez en faire un top, vous arrêtez au milieu. Vous pouvez en faire une blouse. Vous pouvez faire une superbe robe en continuant simplement le motif. Il n'est vraiment pas compliqué à faire, pas difficile. Et pour cette blouse-là, qui est à ma taille, donc une taille 40, il m'a fallu exactement 200 grammes de ce superbe coloris de fil d'art. Donc là, je vous montre vue de l'avant et là, vue de l'arrière. Alors, avant de lancer le tuto, je vais vous montrer comment prendre les mesures. Pour prendre les mesures pour cette blouse, vous allez prendre les mesures. Moi, j'aimerais bien, c'est qu'il se pose d'épaule à épaule, donc un petit peu tombant sur les épaules. Donc, vous allez prendre les mesures. Vous allez faire un nombre de mailles chaînettes posées sur vous, sur la personne pour qui il est destiné, et regardez où se posent vos mailles chaînettes. Donc, si ça correspond à ce que vous désirez, moi personnellement, j'aime bien qu'il tombe d'épaule à épaule, que ça fasse un petit peu tombant. Donc, moi, je pense que je vais faire plus comme ça. Et là, je vais donc faire un nombre de mailles chaînettes qui fasse ce tour. La seule chose à retenir quand vous allez faire le nombre de mailles chaînettes de départ ici, donc pour les mesures pour toutes les tailles, c'est qu'il faut que ce soit multiple de 32. 32, c'est pour pour que les motifs soient par paire, tout simplement. De base, c'est un motif qui est multiple de 16. Mais si on fait multiple de 16, peut-être qu'à la fin, vous allez vous retrouver avec des motifs qui seront impairs. Et il nous faut des motifs pairs. Donc, on va se baser sur un multiple de 32. Vous allez faire un nombre de mailles chaînettes qui fasse le tour des mesures que vous avez prises, qui soit multiple de 32. Juste pour préciser à nouveau, un multiple de 32, ça veut dire que vous allez prendre le nombre de mailles chaînettes de base que vous avez fait, vous allez le diviser par 32, et si le résultat n'a pas de virgule, c'est parfait. Si par contre il y a une virgule dans le résultat obtenu, il y a une erreur quelque part. Il faut que le résultat, quand on a divisé, ce soit un résultat sans virgule. Alors moi personnellement, pour le réaliser, puisque je vais le réaliser à ma taille, j'ai choisi ce superbe coloris de fil d'art, fil multico. J'adore cette couleur, elle est vraiment sympa, c'est joli. C'est la couleur Aurore. Donc là, ici, vous avez les références. Et je vais donc crocheter tout ça avec le crochet 3,5. Alors, on va déjà commencer par faire le nœud de base. Pour ça, on positionne son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un petit peu la boucle. On passe notre fil sous la boucle. Et avec le crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Donc maintenant, on va simplement faire un nombre de mailles chaînettes qui correspond aux mesures que vous avez prises et qui soit multiple de 32 à la fin, tout simplement. Alors, je vous laisse faire le nombre de mailles chaînettes qui correspond à vos mesures. On se retrouve après. Alors, quand vous avez fait le nombre de mailles chaînettes qui correspond à vos mesures, on va mettre nos mailles chaînettes bien à l'endroit vers nous. Donc là, c'est l'endroit et là, c'est l'envers. On les met bien à l'endroit vers nous et on va aller dans la première maille chaînette qu'on a fait au départ. Toujours bien à l'endroit, ne pas se tromper. Donc là, on va dans la première maille chaînette qu'on a fait. Donc, vous entrez dans votre première maille chaînette de départ, vous ramenez avec une maille coulée. Voilà. Ça nous donne donc un grand cercle. Maintenant, pour le premier tour, on va aller directement dans la maille chaînette qui se trouve juste devant nous. Donc, la toute première. Et là, on va faire une maille serrée. Je vous dis une maille serrée, je fais autre chose. Donc, on va dans la première, on rentre, on ramène, un jeté et on fait une maille serrée.
Voilà. Maintenant, pour tout le tour, vous allez faire. Maintenant, on va faire 5 mailles de séparation. 2, 3, 4, 5. On va passer 1, 2, 3. On va dans la quatrième maille. Donc, on passe bien 1, 2, 3. On va dans la quatrième. On fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On passe 1, 2, 3. On va dans la quatrième. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On passe 1, 2, 3. On va dans la quatrième. Une maille serrée. Ce qu'on vient de faire là, c'est ce qu'on va répéter sur tout le tour. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On passe 1, 2, 3. On va dans la quatrième et on ferme avec une maille serrée. Vous allez répéter ce même procédé sur tout votre premier tour. Alors quand vous avez fait tout votre tour de la même façon, après avoir fait les dernières mailles de séparation, on va simplement aller, donc toujours bien droit, dans notre première maille serrée de départ, dans la première maille serrée que nous avons fait, et on va fermer avec une maille coulée. Donc là, on a fini le tour numéro 1. Pour entamer le tour numéro 2, on va aller dans notre première. Là, on a les 5 mailles de séparation. On entre dans la première des mailles de séparation avec une maille coulée. Donc, on ramène, on fait une maille coulée. On entre dans la deuxième maille de séparation, on fait également une maille coulée. On va démarrer à partir de la troisième maille de séparation. Donc là, vous entrez dans votre troisième maille. Et on va faire une maille serrée. Comme ceci. Ensuite, on va faire un jeté. On va directement dans notre espace suivant. Donc, direct dans l'espace suivant. Et là, à l'intérieur, on va faire 7 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brides. Donc je vérifie. 2, 4, 6 et 7. Ensuite, donc on a 7 brides. On va directement dans l'espace suivant. Et là, on va faire une maille serrée. Ensuite, on va faire 5 mailles de séparation. 2, 3, 4, 5. On va direct dans l'espace suivant, on fait une maille serrée. On refait 5 mailles de séparation. Direct dans l'espace suivant, également une maille serrée. Donc on a le début d'un motif et on a 2 petits cercles de 5 mailles de séparation. Ensuite, on va faire un jeté directement dans l'espace suivant où on va faire 7 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on vient de faire la même chose qu'on avait déjà fait ici. Donc maintenant, ce qu'on a fait à partir de là, c'est ce qu'on va répéter en permanence. Ça veut dire, après avoir fait vos 7 brides, on va dans l'espace suivant avec une maille serrée. Ensuite, on va faire les 5 mailles de séparation. Directement dans le prochain espace de libre, une maille serrée. On refait 5 mailles de séparation. Prochain espace devant, maille serrée. Donc on a de nouveau nos 2 espaces. Là, on va refaire nos 7 brides. Ça veut dire qu'on va faire un jeté, espace suivant, directement dans l'espace suivant, où on va faire 7 brides à l'intérieur.
Donc on a refait cette bride. À nouveau, on va directement dans l'espace suivant avec une maille serrée. 5 mailles de séparation. Directement dans l'espace suivant avec une maille serrée. Cinq mailles de séparation, espace suivant, maille serrée. Je vous montre une dernière fois parce que ce qu'on vient de faire ici déjà, c'est ce qu'on va répéter en permanence sur le deuxième tour. Donc après avoir fait nos deux espaces de 5 mailles de séparation, on va refaire un groupe de 7 brides. Ça veut dire qu'on fait un jeté, on va directement dans l'espace suivant, on va faire à l'intérieur 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dès qu'on a notre groupe de 7 brides, on va dans l'espace suivant avec une maille serrée. Ensuite, on fait les 5 mailles de séparation. 4, 5. Espace suivant, maille serrée. On recommence 5 mailles de séparation. 3, 5. Espace suivant, maille serrée. Donc, on a de nouveau nos deux espaces de 5 mailles de séparation. Donc, on va à nouveau refaire un groupe de 7 brides dans l'espace suivant, tout simplement. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc ensuite, on va simplement répéter tout ce qu'on vient de faire là, sur le deuxième tour. C'est ce que vous allez répéter jusqu'à la fin de ce tour. Alors quand vous avez fait tout le tour de la même façon, donc là on se retrouve comme ceci à la fin. On a fait notre maille serrée, les 5 mailles de séparation, notre maille serrée. On va refaire les 5 mailles de séparation et pour finir le deuxième tour, on va le terminer avec. Ici donc, on avait commencé avec 2 mailles coulées si vous vous rappelez bien le tour. On avait fait une maille serrée. Donc vous allez dans la maille serrée, la première maille serrée, et vous allez fermer avec une maille coulée pour terminer le deuxième tour. Comme ceci. Maintenant, pour entamer, à chaque fois que vous allez entamer le troisième tour, on va l'entamer avec. Donc ici, on a notre première bride. On va entrer dans notre première bride. On va faire une maille coulée. On va démarrer de là. On va démarrer de la première bride. On va faire 3 mailles en l'air qui comptent comme une première bride, plus une maille de séparation. Un jeté, on va dans la bride suivante, donc dans la maille suivante, on fait une bride. Une maille de séparation. Bride suivante, une bride. On va faire une bride dans chaque bride avec une maille de séparation entre elles. Donc à la fin, on aura toujours cette bride, sauf qu'elles auront une maille de séparation entre chaque. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc j'ai bien 7 brides avec une maille de séparation entre chaque. Pardon. Là, on va aller directement dans notre espace de vent avec une maille serrée. Ensuite, on va faire nos 5 mailles de séparation. On va dans notre espace suivant avec une maille serrée. Donc on avait 2 espaces autour d'avant, là on n'en a plus qu'un. Là vous avez compris, on va faire un jeté. On va aller directement dans la première bride des 7 et on va recommencer la même chose. Donc bride sur bride avec une maille. Donc ce que je vous disais, pardon, on met la maille de séparation et là on va simplement faire exactement ce qu'on a déjà fait. Donc une bride dans chaque bride avec une maille de séparation entre elles. Donc une dans la dernière bride,
Ensuite, vous allez donc directement dans l'espace suivant avec une maille serrée. Vous allez faire vos 5 mailles de séparation. Espace suivant, maille serrée. Là, on va faire un jeté, on va directement dans notre première bride, on reprend exactement la même chose. Bride sur bride, avec une maille de séparation entre elles. Donc, quand vous avez à nouveau fait vos 2, 4, 6, vos 7 brides, dans l'espace suivant, vous allez fermer avec une maille serrée. Ensuite, vous allez reprendre vos 5 mailles de séparation. Dans l'espace suivant, la maille serrée. Là, on recommence. On va directement dans la première bride. On va répéter exactement tout ce qu'on vient de faire. Bride sur bride avec une maille de séparation entre elles. Donc, ce qu'on vient de faire jusqu'à présent, c'est ce que vous allez répéter jusqu'à la fin du 3e tour. Donc, vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du 3e tour. Alors, quand vous avez fait tout votre tour de la même façon, pour terminer le 3e tour, on va compter 1, 2, 3 dans la 3e maille. De la première bride qu'on a fait, on va terminer avec une maille coulée pour terminer le 3e tour. Pour entamer le 4e tour à répétition, parce qu'on a 4 tours à répéter, mais vous inquiétez pas, je vais faire encore 4 tours avec vous pour être bien sûr. Donc, pour entamer le 4e tour, on va entrer dans notre premier espace qu'on a ici devant et on va faire une maille coulée. Donc, on rentre dans l'espace de la maille de séparation avec une maille coulée. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. On va retourner dans le même espace et on va faire 2 brides non finies. Donc, ça veut dire, vous faites un jeté, vous entrez dans le même espace, vous rentrez, vous ramenez. Un jeté, que les 2 premiers fils. On garde sur le crochet. De nouveau, un jeté, même espace, on rentre, on ramène. Un jeté, que les 2 premiers. À ce stade-là, on a 3 brides sur le crochet. On fait un jeté à travers le tout. On a fait 3 brides ensemble. Ensuite, 2 mailles de séparation. Un jeté. Espace suivant qui sépare les 2 brides. On va faire de nouveau 3 brides non finies. Donc un jeté, espace suivant. On rentre, on ramène. Un jeté, les 2 premiers. Un jeté, même espace, on rentre, on prend notre fil. Un jeté, que les 2 premiers. On a 2 brides sur le crochet. Un jeté, même espace, on rentre, on ramène. Un jeté, que les 2 premiers. On a de nouveau 3 brides sur le crochet. Un jeté à travers le tout. 2 mailles de séparation. Un jeté, espace suivant. En fait, dans chaque espace que nous avons entre nos brides, on va faire la même chose. Donc, un jeté, espace suivant, on rentre, on ramène. Un jeté, que les 2 premiers. Un jeté, même espace, on rentre, on ramène. Un jeté, que les 2 premiers. Un jeté, même espace, on rentre, on ramène. Un jeté, que les 2 premiers. On a de nouveau 3 brides sur le crochet. Un jeté à travers le tout. 2 mailles de séparation. Un jeté, prochain espace, on fait exactement la même chose. 1, 2 brides, 3 brides non finies, un jeté à travers le tout. 2 mailles de séparation. Espace suivant, on fait la même chose. Un jeté à travers le tout, 2 mailles de séparation. Dernier espace. Quand nous avons fait donc le même procédé sur tous nos espaces, on a 6 groupes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Quand on a fait nos 6 groupes, on va faire une maille de séparation. On va aller directement dans le seul espace qui nous devant, le grand espace devant, on fait une maille serrée. Une maille de séparation. Un jeté. Donc ici, on a notre première bride. Après notre première bride, nous avons notre premier espace d'une maille de séparation. Donc vous entrez dans votre espace d'une maille de séparation et on va recommencer le même procédé. Donc 1, 2, 3. 3 brides non finies, un jeté à travers le tout. 2 mailles de séparation, espace suivant. On refait exactement la même chose. Deux mailles de séparation, espace suivant. Donc 3 brides sur le crochet, un jeté à travers le tout, les 2 mailles de séparation. Les 2 mailles de séparation. Donc dans notre dernier espace, on fait exactement la même chose. À nouveau, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. À nouveau, on va faire une maille de séparation dans l'espace qui se trouve devant. Là, comme ça, on verra mieux. Une maille serrée. Ensuite, on va simplement refaire une maille de séparation, un jeté. Donc ici, nous avons notre première bride. On va dans l'espace après la première bride. Donc c'est le premier espace de la maille de séparation et on recommence exactement la même chose. Donc 3 brides non finies dans le même espace. Un jeté à travers le tout, les 2 mailles de séparation. Espace suivant de nouveau. Espace suivant, la même chose. Deux mailles de séparation. Donc dans le dernier espace également. Personnellement, je vérifie toujours que j'en ai 6, donc 6 groupes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc quand on a à nouveau nos 6 groupes, une maille de séparation, on va dans l'espace qui se trouve directement devant avec une maille serrée. Et là, on va reprendre exactement la même chose, donc la maille de séparation, le jeté. On a notre première bride ici. Juste après notre première bride, on a l'espace de la première maille de séparation. Et là, on va reprendre exactement le même procédé. Rien de plus. Donc, pour tout le 4e tour, je vous laisse le continuer de cette façon-là. Et on se retrouve donc à la fin du 4e tour où je vais vous montrer comment reprendre le premier, comment reprendre ensuite le 2, le 3 et le 4.
Donc là, la maille de séparation et la maille serrée ensuite. Alors, ce qu'on vient de faire sur ces 4 motifs, c'est ce que vous allez répéter sur tout votre tour. Quand vous avez répété le même procédé sur tout le tour. Donc ici, j'ai fait ma maille de séparation et ma maille serrée. J'ai refait ma maille de séparation. Là, on a ici le premier motif des 3 brides. On va entrer sur le haut ici. Et on va fermer avec une maille coulée pour terminer notre 4e tour à répétition. Alors disons qu'à partir de maintenant, vous pouvez commencer à marquer. Ça va être le premier, là le premier tour, c'est celui qu'on a déjà fait, donc au numéro 1, sauf que je vais vous montrer comment le commencer. Alors, on va, quand on a terminé de cette façon-là, pour le premier tour à répétition, on va entrer dans notre espace qui se trouve devant entre les 2 motifs avec une maille coulée. Comme ceci. Ensuite, dans le même espace, on retourne dans le même espace. Je vais enlever ça, peut-être qu'on verra mieux, voilà. Donc on retourne dans le même espace, on fait une maille serrée. Maintenant, on va faire 5 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'espace après le prochain motif, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, ici, on a fait directement dans l'espace qui était devant. Quand on fait nos autres 5 mailles de séparation, on va passer le prochain espace. Donc, on passe le groupe de brides. Le prochain espace, on passe également le prochain groupe de brides. On va dans le 2e espace. Donc, dans celui-là, on passe 1, on va dans le 2, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles de séparation. Prochain espace et dernier espace, une maille serrée. Ici, on va travailler motif sur motif. Donc, pour réaliser ce motif, j'avais besoin de 3 espaces. Donc, ici, on a nos 3 espaces comme au premier tour. Ensuite, on va faire nos 5 mailles de séparation. On va passer tout ce qui se trouve là. On va aller dans le premier espace après notre premier groupe. Donc, on a notre premier groupe ici. On va dans l'espace après le premier groupe. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Espace suivant, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a fait le premier, on a fait directement dans l'espace qui était devant. Donc la deuxième fois, on va faire les 5 mailles de séparation sur le motif. On va passer un espace, on va dans le 2e espace. On fait la maille serrée. 2, 3, 4, 5. Prochain espace et dernier espace, maille serrée. Donc on a exactement la même chose qu'on a de ce côté-là. 5 mailles de séparation. On passe le groupe, on passe tout ce qu'on a ici. On va directement dans le premier espace après notre premier groupe avec la maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Directement dans le premier espace devant de libre, la maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Quand c'est la deuxième fois qu'on fait sur le motif, on passe un espace, on va dans le 2e avec la maille serrée. 2, 3, 4, 5. Dans le dernier espace, une maille serrée. Donc, ce qu'on vient de répéter là pour le premier tour à répétition, c'est ce que vous allez faire sur tout le tour. Je vous montre une toute dernière fois, mais vous avez vu que ce n'est pas du tout compliqué. Les 5 mailles de séparation. 5. On va directement dans le prochain motif. Donc, on passe le premier groupe de brides. On va dans l'espace après le premier groupe avec une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On va directement dans le prochain espace de libre avec la maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On passe un espace, on va dans le 2e avec la maille serrée. 2, 3, 4, 5. On va directement dans le prochain espace qui est le dernier avec la maille serrée. 2, 3, 4, 5. On passe tout ce qu'on a dessous. On va directement dans le premier espace après le premier groupe.
On passe de un espace, on va dans le deuxième. Désolée, je viens de voir que j'ai fait une petite bêtise. Vous pouvez continuer, c'est moi juste pour ne pas me tromper. Donc, ici, on a fait nos 5 mailles de séparation. J'ai fait ma maille serrée juste après le premier, dans le premier espace. 2, 3, 4, 5. Donc, le prochain espace, la maille serrée. J'avais passé un espace, c'est pour ça. 3, 4, 5. On passe 1, on va dans le 2. 2, 3, 4, 5. On va dans notre dernier espace avec la maille serrée. Donc, ce qu'on a répété jusqu'à présent, c'est ce que vous allez faire jusqu'à la fin du premier tour à répétition. Alors, quand vous avez répété le même procédé, pour terminer le premier tour à répétition, on a fait nos mailles de séparation. On va directement dans notre première maille serrée de départ, donc celle qu'on a fait à l'intérieur de notre espace avant. Et on ferme avec une maille coulée. Là. Donc là, on a terminé le premier tour à répétition. Donc, marquez-les bien parce que je vais vraiment faire que celui-là de plus avec vous. Donc ça, on a commencé le premier tour à répétition et je vous ai montré comment terminer le premier tour à répétition. Maintenant, on va commencer le deuxième tour à répétition. Deuxième tour à répétition, on va le commencer comme on a déjà commencé le deuxième avant. Ça veut dire qu'on entre dans notre première maille. On a nos 5 mailles de séparation. On entre dans la première avec une maille coulée. On va dans la deuxième avec une maille coulée. Voilà, pardon, pour être plus près. On va dans la troisième maille, on va faire une maille serrée. On va démarrer de là. Ensuite, on va donc, là on va répéter le motif sur motif. Ça veut dire qu'ici au centre, on va faire ce qu'on a fait déjà au centre. Ça veut dire qu'après avoir fait ça, on va faire un jeté. Dans le prochain espace devant vous, on va faire un groupe de 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on a 7 brides. 2, 4, 6 et 7. Ensuite, on va directement dans l'espace suivant avec une maille serrée. Là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles de séparation. Espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Espace suivant, maille serrée. Donc, pardon, on vient de faire la maille serrée dans le premier des 3 ici. Ça veut dire que celui du centre, on va faire un jeté et l'espace du centre, on va faire directement nos 7 brides à l'intérieur. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 6, 7, ok. Espace devant maille serrée. De nouveau, les 5 mailles de séparation. Espace devant maille serrée. 5 mailles de séparation. Espace devant maille serrée. De nouveau, pardon, je bougeais juste, je ne vois plus rien. Là. De nouveau, directement dans l'espace du centre, où on fait nos 7 brides. Quatre, 5, 6 et 7. De nouveau dans l'espace devant la maille serrée, à nouveau les 5 mailles de séparation. Dans l'espace devant la maille serrée, de nouveau 5 mailles de séparation. Dans l'espace devant la maille serrée. Et à nouveau, donc, on va dans l'espace du centre faire nos 7 brides. 2, 3,
4, 5, 6, 7. De nouveau la maille serrée devant. Donc, ce qu'on vient de faire ici pour le deuxième tour à répétition, c'est ce que vous allez faire sur tout ce tour. Alors, pour terminer le deuxième tour à répétition, après avoir fait vos mailles de séparation, donc ici, on a les deux premières mailles coulées qu'on a fait et la maille serrée juste devant. Vous allez entrer dans la maille serrée comme on l'a déjà fait sur le motif précédent. On va fermer avec une maille coulée. Donc là, on a terminé le deuxième tour à répétition. Alors, pour commencer le troisième tour à répétition, vous allez le commencer de cette façon-là. Vous avez ici devant, donc on a notre première bride. On entre dans notre première bride, on ramène avec une maille coulée. À partir de là, on va faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. 3 qui comptent comme une bride et une comme une maille de séparation. Ensuite, un jeté. On va aller dans la prochaine bride, on va faire une bride. Une maille de séparation. Prochaine bride, une bride. Une maille de séparation. Vous allez faire une bride dans chaque bride avec une maille de séparation entre elles. Donc à la fin, on aura toujours 7 brides, sauf qu'elles auront une maille de séparation entre chaque. Donc là, je suis arrivée à la dernière bride où je fais ma dernière bride. Si je compte bien, ça me fait 2, 4, 6 et 7 brides. Comme ça. Ensuite, après avoir fait donc bride sur bride avec une maille de séparation, on va directement dans l'espace suivant. Donc dans le grand espace devant avec une maille serrée. Ensuite, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles de séparation. Espace suivant, une maille serrée. Donc au tour d'avant, on avait 2 espaces. Et là, on se retrouve qu'avec un seul. Ensuite, pardon, on fait un jeté. On va directement dans notre première bride qui se trouve juste devant. Et là, on va donc faire une bride, une maille de séparation, et bride suivante, une bride, une maille de séparation. Vous allez à nouveau faire bride sur bride avec une maille de séparation entre chaque. Donc bride sur bride, une maille de séparation entre chaque. Donc 2, 4, 6 et 7. De nouveau, espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles de séparation. Espace suivant, maille serrée. On se retrouve de nouveau devant le groupe de brides. Donc on fait un jeté directement dans la première bride. On recommence bride sur bride avec une maille de séparation entre chaque. Donc bride sur bride, une maille de séparation entre elles. Toujours, on a toujours cette bride. 2, 4, 6 et 7. À nouveau, espace suivant, maille serrée. De nouveau, 1, 2, 3, 4, 5. Espace suivant, maille serrée. À nouveau, un jeté. On se retrouve devant le groupe de cette bride. On va dans la première bride et on recommence le même procédé. Bride sur bride avec une maille de séparation entre chaque. Donc ça, c'est le procédé à répétition pour le troisième tour. À chaque fois que vous serez au troisième tour, vous allez le commencer de la même façon et le terminer de la façon dont je vais vous montrer. Alors, je vous laisse terminer tout votre tour exactement de la même façon. On se retrouve après pour la suite. Alors, quand vous avez fait tout le tour de la même façon, pour terminer le troisième tour, ici au départ, on avait fait 4 mailles en l'air. On va aller dans la 1, 2, 3, dans la troisième, et on va fermer avec une maille coulée. Comme ça, là, vous avez terminé votre troisième tour à répétition. Alors, pour commencer le quatrième et dernier tour à répétition, puisqu'il n'y a que 4 tours à répéter, vous allez le commencer en faisant
Donc, on va avancer là. Dans le premier espace qu'on a devant, on s'était accroché dans la troisième maille, on avance dans l'espace devant avec une maille coulée. On va démarrer de là. On va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Un jeté. On revient dans le même espace, on fait une première bride non finie, un jeté, même espace, une deuxième bride non finie. Quand on a 3 brides sur le crochet, on fait un jeté à travers le tout. On fait 2 mailles de séparation. On va dans l'espace suivant, donc on a la bride, on a l'espace d'une maille de séparation devant, et là on refait 3 brides non finies. Donc une, même espace, 2, même espace, 3. De nouveau, un jeté à travers le tout. 2 mailles de séparation, un jeté, on passe la prochaine bride, on va dans l'espace qui sépare les brides et on recommence. Une première bride non finie, une deuxième, une troisième bride non finie. Un jeté à travers le tout, les 2 mailles de séparation, prochain espace de nouveau, une, 2, 3 brides non finies, un jeté à travers le tout, 2 mailles de séparation, prochain espace. On va faire ce même procédé dans chaque espace qu'on a entre les brides. Donc, de notre dernier espace qui sépare nos brides, à ce stade-là, on doit avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 groupes de 3 brides ensemble. Ensuite, on va faire une maille de séparation. On va aller dans notre prochain espace de libre ici qui sépare les motifs et on va faire une maille serrée à l'intérieur. Une maille de séparation, un jeté. On a ici notre première bride. On va aller dans l'espace qui se trouve juste après et on va recommencer. 1, 2, 3 brides non finies, un jeté à travers le tout, les 2 mailles de séparation, prochain espace, 1, 2, 3 et 2 mailles de séparation. Donc là, vous avez compris, vous allez répéter la même chose. Dans chaque espace qu'on a entre nos brides, on va faire 3 brides non finies ensemble, avec 2 mailles de séparation entre elles. Donc jusqu'au dernier, 1, 2, 3. Donc on a de nouveau 6 groupes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, une maille de séparation, espace suivant, maille serrée, une maille de séparation, un jeté, on passe notre première bride, on va dans l'espace après et on va recommencer exactement le même procédé. Donc pour le 4e et dernier tour à répétition, vous allez le faire en reproduisant exactement la même chose jusqu'à la fin de ce tour. Alors je vous laisse terminer tout votre tour de la même façon. On se retrouve après que je vous montre comment terminer. Et ce sera tout bon. Alors pour terminer le 4e tour à répétition, quand vous avez fait votre maille de séparation, on a ici le premier groupe des 3 brides ensemble. Donc on rentre dans notre maille. Donc dans la maille qui se trouve bien ici sur le haut, on ramène avec une maille coulée. Donc voilà, à partir de maintenant, vous avez compris que vous allez faire que répéter. Tour 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. C'est tout ce qu'on vient de faire là sur ces 2 motifs-là. Je pense vous l'avoir vraiment bien détaillé et bien montré. Vous allez simplement le répéter
De nouveau, 1, 2, 3 et 4. Je vais vous montrer dans la prochaine prise jusqu'à quel niveau vous devez répéter ce même procédé. Alors, comme je vous disais, vous allez simplement répéter le même procédé jusqu'à obtenir ce résultat. Ça veut dire que vous allez poser le haut comme ceci, jusqu'à ce que ça arrive au haut de la poitrine. Parce que maintenant, on va faire la séparation pour les manches. C'est pour ça qu'on avait besoin que les motifs là qu'on vient de réaliser soient des chiffres pairs, qu'on puisse bien séparer. Maintenant, pour séparer, je vais vous montrer déjà directement sur Happy. On va se baser qu'on va laisser donc un motif au centre de chaque épaule, plus 2 sur les côtés. Donc sur ces 3 motifs d'un côté et 3 motifs de l'autre côté, on ne va pas travailler. On ne va plus les travailler puisqu'on va laisser l'ouverture des manches. Donc ici, je vous laisse vous continuer le vôtre exactement le même procédé qu'on vient de faire jusqu'à ce qu'on arrive au haut de la poitrine. Donc maintenant qu'on vient de voir pour les mesures, vous allez positionner votre travail de cette façon-là. Vous allez ici sur les côtés. C'est pour ça qu'on avait besoin d'avoir des motifs pairs. Vous allez positionner un motif, on le voit ici, et plier. C'est celui qui fera l'épaule. Donc il y en a un qui est plié, les autres 2 face à face, et ainsi de suite jusqu'à l'autre côté. Donc de ce côté-là également, on a un motif qui sera plié, enfin qui sera plié pour les mesures. On a également ces 2-là. Alors ces 3-là, donc ce motif de ce côté et l'autre de l'autre côté, et celui qui fait l'angle ici, on ne va plus les travailler. Ces 3-là, on va laisser l'ouverture pour les manches, pour les bras. Pour les bras, voilà. Donc ces 3-là, on ne va plus les travailler. De l'autre côté, également, ces 3-là, on ne va plus les travailler non plus. On va maintenant reprendre. Donc ici, je me suis arrêtée au dernier tour, au 4e tour. Là, on va reprendre le tour 1 à répétition ensemble, jusqu'à ce stade-là. Puisqu'ensuite, comme on ne va plus travailler ces 3-là, on va passer directement de l'autre côté. Une petite chose qui va changer également maintenant, c'est que jusqu'à présent, je travaillais avec le crochet 3,5. Si je continue avec le même numéro de crochet sur une si petite partie, donc ici, devant au corps, ça risque d'être trop serré. Donc pour ça, personnellement, pour tout le reste du travail, moi personnellement là, je vais prendre le crochet 4,5 pour que simplement, au niveau de la poitrine, ça puisse passer, que ce soit juste un petit peu plus large sans être trop large non plus. Donc moi personnellement, à partir de maintenant, je vais travailler avec le crochet 4,5. Donc ici, comme je l'expliquais, j'ai simplement repris. Là, j'ai simplement commencé de nouveau le tour numéro 1 à répétition. Donc, avec les 5 mailles de séparation, la maille serrée, ainsi de suite. Donc, je l'ai fait que sur un motif. Celui-là, je ne le touche pas. Celui qui fait l'angle, je ne le travaille pas. Et l'autre, de l'autre côté, je ne le travaille pas non plus. Maintenant, on va augmenter. On va faire 34 mailles chaînettes. « 34 mailles chaînettes. Là, on va tourner notre travail pour se retrouver donc de ce côté-là. Je repositionne bien mon travail pour ne pas qu'il y ait d'erreur, comme ceci. Donc les 34 mailles chaînettes, on vient de les faire de l'autre côté. Donc je sais que je me répète, ces 2 motifs, on ne les touche pas, celui-là non plus. Donc là, on va simplement continuer le tour 1 en venant ici, donc dans le motif qui correspond à celui qu'on vient de travailler de l'autre côté. On va entrer dans notre premier espace. Ici, on a nos petits groupes de brides. On rentre dans le premier où on va faire notre maille serrée. Là, on va continuer avec les 5 mailles de séparation. Dans l'espace suivant la maille serrée, les 5 mailles de séparation. On passe 1, on va dans le 2. Les 5 mailles de séparation. On va dans le prochain, maille serrée. Donc là, on a simplement, maintenant vous allez répéter le tour 1 qu'on a déjà fait à plusieurs reprises ensemble, jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau
Et sur ce motif-là, donc les 3 derniers-là, vous ne les touchez pas en fait. Vous laissez bien celui de ce côté-là, celui qui fait l'angle et l'autre de l'autre côté. Donc là, je voulais simplement répéter le tour 1 jusqu'à ce qu'on arrive en laissant les 3 derniers sans travailler. Alors quand vous avez répété le tour 1, donc je vous montre bien qu'on n'a fait que répéter, je me suis de nouveau arrêtée ici, j'ai fait donc mes 3 espaces avec les 5 mailles de séparation. Donc je ne travaille pas l'avant-dernier, celui qui fait le centre, et l'autre de l'autre côté. Donc ici, on va simplement refaire ce qu'on a fait tout à l'heure, nos 34 mailles chaînettes. Alors quand vous avez fait vos 34 mailles chaînettes, vous avez compris qu'on va à nouveau tourner, puisqu'on va les s'accrocher maintenant au motif de l'autre côté. Donc ceux de ce côté-là, j'y travaille, je touche toujours pas. Là, je me positionne bien droit. Là, je vais sur le motif qui correspond à celui qu'on vient de terminer. Dans le premier espace, après notre groupe de brides, je fais une maille serrée. Donc là, je vais simplement terminer 2, 3, 4, 5. Je vais simplement terminer le tour 1 normalement. Donc là, je suis arrivée, on voit bien ici au départ. Donc comme je vous disais, on va simplement terminer notre tour, le tour 1 comme on l'a terminé jusqu'à présent. Là. Donc maintenant on a fait, donc on a déjà fait l'ouverture pour passer les bras. Vérifiez quand même que vous avez bien le bon nombre de motifs. Donc 3 de ce côté qu'on ne touche pas, 3 de ce côté qu'on ne touche pas. Et ici, à l'avant et à l'arrière, vous devez avoir le même nombre de motifs de chaque côté. Alors maintenant, on va reprendre le tour 2 à répétition. Donc ce qu'on a déjà fait jusqu'à présent. Comme d'habitude, on va toujours entamer avec une maille coulée dans la première maille, une maille coulée dans la deuxième. Pour la maille serrée, vous pouvez la faire sur la troisième ou carrément la faire à l'intérieur de l'espace. Donc personnellement, je vais la faire à l'intérieur de l'espace. Ensuite, on va faire un jeté directement dans l'espace suivant où on va simplement faire nos 7 brides, comme on l'a fait jusqu'à présent au tour numéro 2. Donc rien de nouveau. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on a nos 7 brides à l'intérieur. 2, 4, 6, 7. La maille serrée dans la maille suivante. Donc c'est là où ça va changer parce qu'on va travailler sur nos mailles chaînettes qu'on a fait. Alors maintenant, ce qu'on va faire après avoir fait ça, on va faire 5 mailles de séparation. 5. On va prendre nos mailles chaînettes ici de base. On va passer la première maille chaînette. On ne la touche pas. On va dans la deuxième, on fait une maille serrée. Ensuite, on va refaire 5 mailles de séparation. On va reprendre nos mailles chaînettes de base. On va passer 3 mailles chaînettes. Donc 1, 2, 3. On va dans la quatrième. On fait une maille serrée. Ensuite, on va faire un jeté. On va passer 1, 2, 3. On va dans la quatrième maille. Donc, on passe bien la première, deuxième, troisième. On va dans la quatrième. Et là, on va faire 7 brides à l'intérieur. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Ensuite, on va passer. Donc, faites bien attention parce que comme on a mis cette bride ici, dans la même, on a caché la première maille qui se trouve après. Donc, on va passer 1, 2, 3. On va dans la quatrième et on fait une maille serrée. Je vais essayer de tourner. Je ne sais pas si vous allez bien voir comme ça. Ok. Ensuite, 5 mailles de séparation. On passe 1, 2, 3, on va dans la 4. Donc on passe 1, 2, 3, on va dans la 4 avec une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On passe 1, 2, 3, on va dans la 4 avec une maille serrée. Un jeté. On passe 1, 2, 3, on va dans la 4 et on refait cette bride à l'intérieur. Alors quand vous avez à nouveau fait vos 7 brides, faites bien attention à bien ne pas oublier que là derrière on a une. Donc on passe 1, 2, 3, on va dans la 4. On ferme avec une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On passe 1, 2, 3, on va dans la 4 avec une maille serrée. Donc on laisse une en fin, comme on a laissé une au début. Donc ce que je viens de vous montrer ici, là on voit qu'en fait ça fait correspondre chaque motif au motif des épaules. Ceux deux-là qu'on ne travaille pas, ben on vient de les refaire ici sur le bas. Donc maintenant la seule chose, vous avez compris, qu'on va continuer à faire, on va simplement continuer le tour 2 normalement. Donc là, vous allez simplement continuer le tour 2 normalement, comme on l'a déjà fait à plusieurs reprises ensemble. Quand vous arrivez de l'autre côté ici, sur les autres mailles de séparation qu'on a faites, vous allez simplement reproduire la même chose qu'on a fait de ce côté-là. Tout simplement, rien d'autre. Comme ça, ce sera vraiment équitable des deux côtés. Ensuite, quand vous avez donc reproduit la même chose sur les autres mailles chaînées de l'autre côté, vous allez terminer le tour 2 normalement, comme on l'a toujours fait jusqu'à présent. Donc là, je vous attendrai quand même pour vous montrer comment terminer, mais vous avez compris que c'est le tour numéro 2, donc on va le finir comme on a fini à chaque fois. Donc après avoir fait nos mailles de séparation, ici, on a donc nos 2 premières mailles coulées et on a notre maille serrée. Donc on rentre dans notre maille serrée et on ferme avec une maille coulée. Maintenant, on va commencer donc le tour 3 à répétition. Tout simplement, comme on l'a fait jusqu'à présent, moi je vais vous montrer. On rentre donc ici, on a notre première bride. On rentre dans notre première bride avec une maille coulée. On va faire 1, 2, 3 qui font une bride et une maille de séparation. Un jeté.
On va dans la bride suivante, on va faire une bride. Une maille de séparation. Bride suivante, une bride. Une maille de séparation. Donc là, on ne fait que répéter tout ce qu'on a déjà fait. Donc on a 2, 4, 6, 7 brides. Ensuite, donc on va dans l'espace qui se trouve devant avec une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Espace devant. Maille serrée, un jeté. On va directement dans notre première bride. Et là, on commence à travailler sous les bras. Donc là, c'est terminé de ce côté-là. Et là, on va répéter simplement tout ce qu'on vient de faire jusqu'à présent. Sauf que maintenant, on va travailler donc le corps en passant sous les bras. Deux, 4, 6, 7. Donc la maille serrée dans l'espace devant. Les 5 mailles de séparation, la maille serrée, un jeté directement dans la première bride. Donc vous avez compris qu'à partir de maintenant, ce serait dommage que la vidéo dure 3 heures, alors qu'on va simplement faire que répéter le tour 1, 2, 3 et 4, comme on l'a déjà fait donc ici sur les premiers motifs. Sauf que maintenant, je vais vous montrer dans le bon sens si j'y arrive. Donc comme je vous disais, sauf que maintenant en fait, on va simplement travailler sur l'avant et sur les côtés sur le corps, tout simplement. On va faire que ça. Ici, on ne touche plus ces côtés-là. On va travailler les motifs à l'avant, les motifs sous les bras, les motifs à l'arrière, les motifs sous les bras. Et ça, donc, vous allez répéter le tour 1, 2, 3, 4, le nombre de fois que vous désirez pour donner la longueur que vous désirez, donc que ce soit pour une blouse, pour une robe, pour un top, en fonction de ce que vous avez décidé. Alors, je vous laisse faire le nombre de tours que vous désirez, toujours en répétant le tour 1, 2, 3, 4. À vous de voir le nombre de tours que vous désirez faire. On se retrouve après. Alors, quand vous avez répété le même procédé, le nombre de tours que vous désirez, vous allez simplement, après avoir fait votre dernier tour, fermer avec une maille coulée, faire une maille en l'air de plus, couper votre fil, tirer dessus. Là, je vais refaire un deuxième petit nœud. Là. Ensuite, moi, personnellement, ce que je vais faire, c'est prendre donc le fil de fin. Je vais le passer à l'intérieur de notre travail. Et là, je vais simplement le passer sous mes brides. Là. Je vais le passer sous le plus nombreux possible de fils à l'arrière pour qu'il n'y ait aucun souci au lavage. Donc ensuite, vous n'avez plus qu'à couper et ce sera terminé. Donc après avoir bien caché tous vos fils, ça vous donne ce superbe résultat. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.